Attends. Couloir. Ellie. Maman. Non, attends. Couloir. Ellie. Mais je l'ai pas vu. Il était où? Putain, je devais le voir. Je suis rentré chez moi après. Mais non, c'était avant que je... Merde, je sais plus. Et puis l'autre qui m'emmerdait comme d'hab, pour que dalle. Je sais même plus pourquoi, des conneries. Le réveil, il y avait un réveil, faut que je me réveille. Non, il y avait le réveil. Il était arrêté. Oui, il est tombé. C'est fini, et puis... J'entends des pas qui approchent. Nous sommes allés à la rencontre de Lisa Testi, jeune passionnée du 7e art, actuellement étudiante en licence de cinéma à Lille 3 et qui vient de réaliser son premier film, Chiaroscuro. Elle nous raconte comment elle a mené à bien son projet et l'histoire de ce court-métrage. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive aux urgences à l'hôpital. Et en fait, il tombe dans le coma et à son chevet, il y a sa mère et son meilleur ami. Et en fait, ils ont un comportement assez étrange, ils n'ont pas l'air du tout atteints par l'état du fils. Et en fait, il va y avoir une série de flashbacks dans le film, et au fur et à mesure, on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer au personnage principal. On va aussi comprendre en fait la véritable raison de la présence de ses proches. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à composer une équipe et à chercher des financements. Et pendant environ, ça a duré 1 an en fait, la préparation du film. Et après, on a tourné en août dernier, là, pendant 1 semaine. Et après, on était en post-prod jusqu'à là, on est encore en post-prod et un petit peu. Et on a fait l'avant-première il y a 2 semaines. Vous pouvez vous en douter, la réalisation d'un film n'est pas une chose si facile. Julien Charbonnier, assistant producteur, nous éclaire sur l'organisation et la diffusion future de Chiaroscuro. On a été une vingtaine de personnes, donc techniciens, bénévoles et toutes les personnes entourant le film. Et après, si on doit compter toutes les personnes qui ont contribué au film directement ou indirectement, on peut atteindre plus d'1 centaine, si on prend en compte les contributeurs Ulule par exemple. On va se charger vraiment de le distribuer, que ce soit dans les différentes salles, pour des séances privées ou publiques avec un public réduit, ou alors en festival national ou nationaux ou internationaux. À Lille, déjà dans un premier temps, il y a le Festival international du court-métrage qui peut être intéressant. Après, on est en plein travail de recherche, de sélection aussi, parce qu'on ne peut pas se permettre de l'envoyer n'importe où. Il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de durée, de thèmes qui doivent être respectées. Le film ayant sollicité des contributions sur Ulule, il y avait des contreparties qui étaient entre autres le fait qu'on fournisse le DVD aux personnes qui ont donné de l'argent. Et au-delà de ça, si on peut réussir à déjà avoir un support matériel pour l'envoyer au festival, c'est bien. Beaucoup de festivals demandent une version numérique, mais d'autres aussi une version physique, matérielle, comme un DVD. Et par la suite, peut-être éventuellement des ventes. Mais bon, ça, il est un peu trop tôt pour en parler. Chiaroscuro est donc présenté aux différents festivals de la région et il sortira en fin d'année en DVD. Cependant, l'aventure de Lisa Testi ne s'arrête pas là. Elle projette déjà de faire une suite, voire même une trilogie.